Alors, vous commencez à me connaître un peu. J'ai fait beaucoup de sujets sur la géopolitique, beaucoup de discours sérieux. Mais il n'y a pas que les choses sérieuses qui m'intéressent. J'aime bien lire des livres un peu plus légers aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé d'un livre de psychologie que j'ai lu il y a 3 ans et qui a fait un bien fou à ma santé mentale. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Toltec? C'est en fait une civilisation précolombienne du Mexique entre l'année 1900 et l'année 1200. Et le terme Toltec provient de la langue nahuatl et désigne les maîtres bâtisseurs. Dans son livre Les 4 accords Toltec, le chaman Miguel Ruiz nous propose de suivre 4 règles pour être plus serein. Elles sont elles sont très simples à appliquer et à se rappeler au quotidien, et elles n'ont en fait que des effets puissants et salutaires. La première règle, c'est que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses vraiment. N'utilise pas la parole contre toi-même ou pour médire d'autrui. La parole est un des outils les plus puissants que vous ayez. Les mots ont un pouvoir énorme sur notre mental. Qui ne se souvient pas des paroles blessantes d'un proche ou d'un ami? Le poids des mots et certaines remarques peuvent rester gravés à vie dans notre mémoire. Pour entretenir ce premier principe, cette première règle, cultivez la modération dans vos propos. Apprenez à être diplomate. N'en dites pas trop, ni trop vite. Et tout ça, ça commence par le discours qu'on se tient à soi-même. Les critiques qu'on se dit, par exemple, je suis nul, je suis incapable, c'est en fait du poison, ça pollue notre mental. Alors il faut commencer par corriger ça. Parlons peu, mais parlons vrai. Deuxième règle, deuxième accord plutôt. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est difficile à appliquer ça. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font, en fait, c'est juste une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, leur colère, leurs fantasmes. Lorsque vous êtes immunisé contre ça, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Les paroles et les actes des autres ne nous concernent pas directement, ce sont des événements extérieurs. Nous avons le choix de notre propre réaction. Vous recevez des critiques? Eh bien, en fait, c'est l'image que l'autre se fait de vous. Ce n'est pas vous. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas dans la norme, eh bien, qui est cette personne pour vous juger? Pour entretenir ce principe, prenez du recul. Ne ramenez pas à vous ce qui, en fait, appartient à l'autre. Sinon, vous allez finir par être effrayé, triste et frustré. Donc, pour atténuer ces émotions, laissez à l'autre la responsabilité de sa parole et de ses actes. Soyez détaché. Troisième accord, ne faites pas de suppositions, ne faites pas de conclusions hâtives. Ne commencez pas à imaginer le pire, parce que vous allez finir par y croire, comme si c'était une certitude. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter les tristesses, les malentendus et le drame. Prenons un exemple. Un ami ne vous dit pas bonjour. Eh bien, vous pouvez vous imaginer qu'il vous en veut ou qu'il est contrarié à cause d'une dispute que vous avez eue ou d'une discussion que vous avez eue. Eh bien, en réalité, il était simplement perdu dans ses pensées et il n'a même pas vu que vous étiez là à côté de lui. Ça peut paraître tout bête, mais cette situation, ça nous est tous arrivé. Et pour s'en libérer, il suffit d'écouter et d'être capable d'entendre. Nos suppositions sont des créations de nos pensées. Et quand on établit ces hypothèses-là, on finit par y croire. Et c'est là que ça peut être dangereux. Accord numéro 4. Fais de ton mieux. Il n'existe pas d'obligation de réussir dans la philosophie toltèque.
Il existe l'obligation de faire du mieux qu'on peut. Et ce niveau de succès peut varier. Vous pouvez être triomphant ou vous pouvez avoir un succès modeste. Ce n'est pas grave. Mais peu importe les circonstances, faites de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles, soyez indulgent avec vous-même et acceptez de ne pas être parfait. Personne n'est parfait. Vous ne serez pas toujours parfait, vous ne serez pas toujours victorieux. Si vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et cela va finir par agir contre vous. Si vous en faites moins que votre possible, si vous en faites pas assez, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité et au regret. Alors, il s'agit de trouver le juste équilibre. Selon moi, quelle est la règle la plus importante? Eh bien, d'après moi, et la plus difficile à mettre en œuvre. D'après moi, c'est la règle numéro 3, ne pas faire de suppositions. C'est très facile de juger les gens, surtout dans cette époque un peu superficielle, c'est-à-dire que parfois on connaît mieux les gens par leur Instagram ou leur Facebook, on voit que quelques photos ou on voit que quelques phrases qu'ils écrivent. C'est très facile de juger et de tirer des conclusions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas exactes. Alors, je vais pas mentir, c'est la règle qui me donne le plus de fil à retordre. Et ce livre, ça me fait du bien de revenir à ces principes assez souvent. Ça me recadre et ça me rassure. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté.